Une vidéo dévoile comment le liquide céphalorachidien nettoie le cerveau durant le sommeil. Dans une nouvelle étude, des chercheurs américains ont pu observer comment le liquide céphalorachidien faisait en quelque sorte le ménage dans le cerveau pendant le sommeil. Publié dans la revue Science, une étude d'imagerie cérébrale nous en dit plus sur la façon dont le cerveau est nettoyé lorsque l'on dort. Menée par des chercheurs de l'Université de Boston, États-Unis, l'étude a permis d'observer par imagerie comment des vagues de liquide cérébrospinal, ou céphalorachidien, liquide biologique transparent dans lequel baigne le cerveau et la moelle spinale, vont et viennent de façon rythmée durant la période de sommeil, et éliminent ainsi les toxines accumulées dans le cerveau pendant la journée. Des études antérieures avaient déjà suggéré que le liquide cérébrospinal était important pour l'élimination des déchets dans le cerveau. Jusqu'à présent, les scientifiques ne connaissaient pas ce phénomène pulsatile, et n'avaient pas été en mesure de l'observer. Combiné à l'activité cérébrale à ondes lentes, servant notamment à mémoriser, et à la diminution du flux sanguin qui se produit pendant notre sommeil, ces vagues de liquide céphalorachidien semblent ainsi éliminer progressivement les protéines inutiles et autres déchets du système nerveux. Ces nouvelles observations pourraient, selon les chercheurs, aider à mieux comprendre et traiter certains troubles neurologiques, notamment ceux associés à des troubles du sommeil, l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. À mesure que l'on vieillit, le cerveau produit moins d'ondes lentes durant le sommeil, ce qui pourrait affecter le flux sanguin et, par réaction en chaîne, réduire les vagues du liquide céphalorachidien, hypothétisent les scientifiques. Le nettoyage du cerveau serait alors de plus en plus imparfait, ce qui ne serait pas sans conséquences cognitives. Il apparaît ainsi que les trois phénomènes, ondes lentes, flux sanguin et vagues de liquide céphalorachidien, seraient en fait étroitement liés. Reste à savoir comment ces trois phénomènes se coordonnent. Au vu de leurs observations, les chercheurs estiment qu'il y a d'abord un changement neuronal, passage des neurones en mode off, en quelque sorte, suivi d'une diminution du flux sanguin, puisque les neurones n'en ont plus besoin d'autant, de manière à ce que la pression cérébrale diminue et permette au liquide céphalorachidien d'y entrer rapidement sans trop augmenter la pression intracrânienne. Mais cette hypothèse devra être confirmée par de nouvelles expérimentations. Source: Université de Boston.